Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Un conseil des ministres va se tenir ce mercredi après-midi au palais présidentiel en présence du président de la République Alassane Ouattara. Lors de ce conseil, il sera entre autres question du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso qui vient de s'achever à Ouagadougou et des 8e Jeux de la francophonie qui débutent vendredi prochain ici à Abidjan. Le président de la République, Alassane Ouattara, est rentré hier de Ouagadougou, au Burkina Faso, où il a pris part au 6e traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Nous y reviendrons à 13h. La 6e conférence, justement, au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso s'est achevée à Ouagadougou. Les deux pays ont passé en revue les importants projets dans les domaines des infrastructures et de l'énergie. Plusieurs protocoles d'accord ont été examinés. Ces protocoles d'accord concernent entre autres la coopération militaire, la promotion de la femme et de la jeunesse, ainsi que la mise en place d'un cadre paritaire afin de mieux suivre les décisions et recommandations. Un nouvel avion dans la flotte de la compagnie nationale Air Côte d'Ivoire, la A320, le président de la République, Alassane Ouattara, qui s'est fortement impliqué dans l'achat de cet avion, a pu le visiter après une escale à Ouagadougou au Burkina Faso, où il était pour les traités d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Voilà. Et puis, sachez qu'il s'est tenu un atelier sur les consultations citoyennes organisées par la Commission nationale du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Objectif de cet atelier, recueillir les avis des populations sur la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire. Ahmed Traoré, Wilfried Herman Guivet. Élaborer un rapport sur la perception des citoyens et acteurs de développement sur la gouvernance en Côte d'Ivoire, c'est l'objectif de la CNMAEP, la Commission nationale du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Et ce par le canal d'un atelier de consultation citoyenne qui aura aussi pour but de recueillir les avis des populations. Cette manifestation est la dernière phase du processus de collecte d'informations. Nous avons eu la phase de sensibilisation. Après cette phase de sensibilisation, nous avons eu à mener des enquêtes institutionnelles, des enquêtes ménages, des enquêtes entreprises. Tout ça pour pouvoir collecter des informations descriptives, statistiques, pour pouvoir produire le rapport. Une initiative saluée par les participants et membres de la société civile. Pour une fois, on donne la parole à la population de s'exprimer sur les différentes thématiques. Il faudrait d'abord qu'il y ait assez de sensibilisation, assez de consultation pour que celui qui n'a pas assez d'informations sur le mécanisme d'évaluation, je veux parler de la communauté à la base, puisse avoir assez de ces informations-là. Les consultations citoyennes ont déjà débuté depuis le 7 juillet 2017. Elles se dérouleront sur 3 semaines dans 6 grandes villes de la Côte d'Ivoire, à savoir Abidjan, Bouaké, Gagnoa, Korogo, Mans et à Bangourou. Allez, toute autre chose, les élections législatives gabonaises qui devaient se tenir avant le 29 juillet 2017, après un premier report, ont été de nouveau repoussées au plus tard avril 2018 selon la Cour constitutionnelle du Gabon. En France, le général Pierre de Villiers, le chef d'état-major des armées françaises, a rendu sa démission ce matin pour divergence de point de vue avec le président français Emmanuel Macron. Et nous allons terminer avec cette information après avoir maintenu l'accord international sur le programme nucléaire de Téhéran. Le département d'État américain a pris des sanctions contre 18 personnes et entités liées au programme de missiles balistiques iranien. Et l'Iran a condamné ces nouvelles sanctions américaines en annonçant des mesures réciproques. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h.